Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous ne vous ennuyez pas trop pendant le confinement. Moi de mon côté, je vous ai préparé une petite vidéo pour vous faire passer le temps, donc installez-vous bien confortablement, prenez une petite boisson, etc. Et c'est parti. Du coup, la vidéo d'aujourd'hui, elle va être justement à la suite d'un article qui vous avait beaucoup plu sur mon blog. Si vous voulez, le lien de l'article il sera dans la description de cette vidéo. C'était l'article de blog qui parlait du programme de la troisième année de pharmacie. Donc, qu'est-ce qu'on y faisait comme matière, comme TP, comme TD, qu'est-ce qu'on y étudiait et qu'est-ce qu'on avait à faire pendant toute cette année. Pour commencer, ce que je vous invite à faire si ce thème vous intéresse beaucoup, c'est d'aller consulter sur le site de votre faculté les MCC, c'est-à-dire les modalités du contrôle de connaissances de votre fac. Si vous vous y intéressez d'un peu plus près, c'est un grand document qui va consigner pour chaque année de fac les matières que vous étudiez, les TP, TD qui appartiennent à des modules, parce qu'il y a des modules plus grands qui contiennent plusieurs matières, et dedans il y a aussi les notes que vous devez avoir. Donc c'est-à-dire est-ce qu'il y a des notes des matières ou des parties de modules où vous devez avoir 10 obligatoirement, est-ce qu'il faut que vous ayez la moyenne, est-ce que les notes se compensent, etc. Ok, c'est peut-être un petit peu calculateur de faire ça, mais au moins ça vous permettra de commencer l'année en ayant déjà en tête tout ce que vous allez étudier, les matières sur lesquelles vous allez devoir forcer un petit peu plus parce que sinon vous risquez de redoubler ou d'aller au rattrapage, de savoir sur quoi vous pouvez faire des impasses et si, en cas de mauvaise note, vous pouvez aussi vous y référer pour voir comment vous pouvez rattraper tout ça. Et voilà, en travaillant quelle matière et savoir sur quoi vous êtes noté. Mais ce document est vraiment très utile, donc je vous conseille d'aller le télécharger, que ce soit sur le site de votre fac ou sur Google, vous tapez MCC avec le nom de votre faculté, et là vous accédez au document et c'est vachement bien de le lire à l'avance, comme ça pas de surprise et vous êtes sûr que de ce côté-là, tout est bon, tout est planifié. Là, juste pour parler quelques secondes et donner un exemple, je vous ai mis des screens des MCC qui viennent de la fac de Marseille. Donc là, par exemple, vous avez le détail des UE fondamentales obligatoires du semestre 3 de l'année que j'ai screené. Par exemple, dans l'UE là, qui s'appelle UE 2101, méthode analytique et initiation de la démarche qualité, vous voyez que vous avez deux matières. Dans ces deux matières, méthode analytique et initiation de la démarche qualité, qui est évaluée par un écrit de 45 minutes. Et vous avez des TP et des TD, qui sont évalués en contrôle continu et en examen pour les TP. Vous avez aussi les volumes horaires à côté, donc 40 heures pour les cours magistraux et 21 pour les TP-TD. Donc vous avez en gros un tiers de TP-TD et le reste du volume horaire qui est en cours magistral. Là, je suis un petit peu plus loin dans les MCC et en fait, vous avez plein de réponses à toutes les questions que vous pouvez vous poser concernant les examens. Et là, par exemple, ils vous disent les modèles de calculettes qui sont autorisés, les Casio, les machins, je sais pas quoi. Et après, ils disent aussi les notes que vous devez avoir et ce qui se compense. Et juste un petit peu plus haut de la ligne qui parle des modèles de calculette, vous avez marqué les épreuves écrites, elles peuvent se présenter sous forme de questions rédactionnelles, de QCM ou de croc, de cas cliniques ou de dossiers biologiques. C'est-à-dire que les examens, vous pouvez avoir plein de formes différentes. Et bref, référez-vous à vos MCC pour savoir le pourquoi du comment. Bon, je vais pas développer plus parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse d'éplucher les MCC et puis d'en savoir un petit peu plus, vous me l'écrivez en commentaire ou vous m'envoyez un MP et à ce moment-là, j'essaierai de répondre un peu plus en profondeur à vos questions. Enfin, on a assez parlé de tout ce qui était MCC et compagnie. Maintenant, on va voir quelle matière vous allez étudier pendant votre troisième année de pharmacie. On va commencer par le premier semestre qui est un semestre ultra dur. Il y a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de matières et il faut vraiment s'accrocher. Le premier module qu'on étudie, c'est le module SNC, donc SNC pour système nerveux central. Et dans cette matière, on va étudier tout ce qui est physiopathologie du système nerveux central. Donc physiopathologie, c'est physiologie et pathologie, bien évidemment. Dans la partie physiologie, on apprend comment fonctionne un cerveau sain, on va dire cerveau classique. Donc on va apprendre par exemple comment fonctionne le cycle veille-sommeil, comment fonctionnent les différents neurotransmetteurs au niveau du cerveau. Et au contraire, dans la partie pathologie, on va apprendre bien sûr comment fonctionnent toutes les maladies mentales, comment ça fonctionne au niveau du cerveau, tout ce qui est dépression, schizophrénie, etc. Et dans ce module, on va aussi voir les médicaments qui agissent sur le SNC et les différentes thérapeutiques et modalités
de prise en charge qui existent. Le deuxième grand module qu'on va étudier, c'est l'hématologie, c'est-à-dire l'étude du sang et des cellules qu'il compose. Dans ce module-là, on va donc apprendre quelles sont les différentes cellules qui composent le sang, comment est-ce qu'elles sont créées, quels sont leurs rôles. Et ensuite, au niveau physiologique, on va voir comment elles fonctionnent entre elles, donc comment, par exemple, elles permettent l'hémostase, la coagulation et tout ce genre de phénomènes sanguins. Le troisième module qu'on va étudier, c'est un module d'infectiologie. Donc, il faut savoir que pendant l'année, on en a plusieurs, donc ce n'est pas le seul module d'infection que l'on fait. Et toute cette première partie, elle va comprendre la virologie, la bactério et bien sûr les thérapeutiques qui vont avec, c'est-à-dire les antibiotiques et les antiviraux. Si on rentre un petit peu plus dans le détail, en bactériologie, on va apprendre quels sont les différents types de bactéries, comment elles sont constituées, qu'est-ce qui les différencie, comment est-ce qu'elles fonctionnent. Même chose pour les virus, quels sont les différents types de virus, comment est-ce qu'ils fonctionnent, quelles sont leurs caractéristiques. Et il y a aussi une petite partie vaccin, mais par contre, ça, on le développe beaucoup plus dans des matières postérieures. Le quatrième module concerne les sciences du médicament. Il y a pas mal de matières qui traitent de ça, mais après elles sont découpées en sous-matières. Donc dans celui-là, on retrouve la toxicologie et iatrogenèse, donc c'est-à-dire tout ce qui a trait aux effets indésirables du médicament et à leur toxicologie. Et il y a une partie de pharmacocinétique. Pour rappel, la pharmacocinétique, c'est la manière dont le corps va venir agir sur le médicament, donc comment il va l'éliminer, comment le médicament va être distribué, etc. Le cinquième module, c'est un module qui est un petit peu fourre-tout, que je vous ai représenté par un drapeau anglais, parce qu'à l'intérieur, il y a de l'anglais, donc la matière anglais avec les examens qui vont avec. Il y a aussi la note d'examen de stage en officine qu'on a fait en deuxième année pendant l'été, pendant les vacances. Et puis des notes de présence, donc normalement, si on est présent au moment du forum des métiers, dont la présence est obligatoire, à ce moment-là, on a une bonne note. Et pour terminer, on se retrouve avec un petit module surprise dans lequel on va juste retrouver la matière libre, donc l'UE libre qui est au choix. Je ne vais pas développer plus ce que signifie UE libre parce que j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur la deuxième année de pharmacie, mais en gros c'est une matière que vous pouvez choisir, vous avez un choix de matière et là voilà, vous décidez. Moi je préfère faire de la chimie organique avec de la synthèse, je préfère faire la matière activité physique et santé, environnement et santé ou quoi ou qu'est-ce, ça dépend de vos facs. Par contre, c'est pas parce que c'est la dernière matière qui est comptée dans les MCC qu'elle n'est pas importante. Des fois, il y a énormément de choses à apprendre et les profs vous saquent un petit peu, donc ça fait vraiment rager de rater son année sur une UE libre qui est trop nulle et qu'en plus on a choisi. Donc, s'il vous plaît, travaillez là un minimum. Bon, ben c'est reparti, les examens sont passés en décembre, là on se retrouve en janvier après les fêtes de Noël et le Nouvel An, et on est super frais pour recommencer un nouveau semestre, n'est-ce pas? Alors, ce que moi j'ai trouvé dans les MCC que j'ai consulté, c'est que début janvier, il faut que vous ayez fait un vœu de choix de filière avec un projet d'orientation professionnelle et que ça, vous le présentiez à vos professeurs sur dossier et puis c'était accepté ou pas. Le premier vrai module de ce deuxième semestre, ça va être douleur et inflammation. Donc c'est une grande matière dans laquelle on va retrouver encore la physiopathologie de la douleur et de l'inflammation, ainsi que les thérapeutiques, antalgiques, antipyrétiques, et etc. Franchement, je ne dois pas me souvenir qu'elle était très difficile, ni très dense, mais par contre, elle est vachement intéressante et puis c'est important pour le métier. Vient ensuite le module cardiovasculaire dans lequel on retrouve plein de choses. Dans les MCC, il est écrit module cardiovasculaire, donc insuffisance cardiaque, hypertension avec hémostase, troubles lipoprotéiques et on retrouve des TP de pharmaco et des TP aussi de chimie thérapeutique qui concernent le système cardiovasculaire. Donc si je résume, au niveau des pathologies et des thérapeutiques, on a insuffisance cardiaque, hypertension artérielle, troubles de l'hémostase, troubles lipoprotéiques et les TP qui correspondent à tout ça. Deuxième module d'infectiologie de l'année, mais celui-là, il va traiter surtout des parasites et des champignons. Donc on va traiter de tout ce qui est mycologie et parasitologie médicale avec les thérapeutiques qui correspondent. Donc dans ce module, on va décrire tous les parasites et tous les types de parasitoses qui peuvent induire, même chose pour les mycoses. Et après, bah, c'est la revue du Vidal sur toutes les molécules antiparasitaires et antifongiques qu'il existe. Dans le module 10, on retrouve le service sanitaire donc, que vous devez obligatoirement faire pendant vos études de pharmacie.
et des matières qui traitent du système de santé et de la santé publique. Pour ce qui est des cours, donc l'étude du système de santé, on va étudier les différents organismes qui interviennent dans le système de santé. Et la santé publique, on va plutôt être là en termes de conseils, à savoir que le service sanitaire, c'est en fait où vous allez dans des établissements de santé, donc ça peut être des écoles comme des hôpitaux, et là vous effectuez une mission de service sanitaire. Alors ça peut être divers et varié, ça peut autant être de la prévention auprès des adolescents, de la prévention bucco-dentaire, de la gynéco, partout où on peut avoir un conseil pharmaceutique qui est pertinent. Le module suivant s'appelle environnement officinal et à l'intérieur on va retrouver une matière de conseil en pharmacie, donc conseil en officine, où on débute à savoir quels médicaments conseiller ou déconseiller, mais sur une demande spontanée du patient. On retrouve aussi de l'homéopathie et tout ce qui va attrait à la distribution du médicament, donc sa dispensation, sa distribution, sa traçabilité, c'est-à-dire le circuit du médicament mais orienté officine. Le module suivant, c'est la matière à fourre-tout, à l'intérieur de laquelle on retrouve des cours de communication, comment bien parler, présenter un PowerPoint, blablabla, de l'anglais toujours, et on fait aussi des TP de ressources humaines pour apprendre un peu à savoir, enfin, avoir les bases en tout cas de contrat de travail, quand on sera salarié, tout ce qui est un CDD, les heures supplémentaires, les grilles de salaire, et plein d'autres choses. Et pour terminer, la fameuse matière libre, donc que vous pouvez encore choisir. Donc si au premier semestre vous aviez deux matières qui vous plaisaient, et bien vous pouvez choisir la deuxième. Et si vous avez beaucoup trop de boulot et que vous avez la tête sous l'eau, vous prenez la matière la plus facile et celle à laquelle ce sera beaucoup plus aisé d'avoir une bonne note. Dans les MCC que j'ai consultés, ils ne proposaient pas forcément les mêmes matières libres au premier ou au deuxième semestre, donc essayez de bien calculer, voir ce que vous voulez choisir, quand le choisir. Et là, à titre d'exemple, en fait, ils proposaient au deuxième semestre les mêmes que précédemment, mais en plus, il y avait de l'humanitaire, de l'enzymologie et une matière de découverte de la recherche et de l'industrie. Et pour terminer, un petit mot sur les stages que vous pouvez effectuer pendant l'année. Donc il y a des stages qui sont obligatoires et d'autres qui sont facultatifs. Et que seraient les études de pharmacie sans les stages, bien sûr. Donc pendant votre troisième année, vous pouvez effectuer un stage de découverte du monde de l'entreprise qui est facultatif, donc qui est à votre initiative. Vous devez l'effectuer pendant les périodes pendant lesquelles il n'y a pas d'enseignement, c'est-à-dire les vacances scolaires, et vous devez rédiger alors soit un petit rapport, soit sinon le stage est validé par un jury, histoire de vérifier que vous avez fait un stage et que ce n'était pas des vacances. N'oubliez pas par contre d'établir une convention avec l'entreprise dans laquelle vous allez travailler, histoire d'être couvert en cas de souci par une assurance ou quelque chose comme ça. Parmi les stages qui sont obligatoires en troisième année, il n'y en a qu'un seul, c'est un stage officinal d'application. Donc c'est un stage que vous devez réaliser soit en pharmacie d'officine, soit dans un service hospitalier. C'est un stage qui ne dure pas très longtemps. Moi, dans mes souvenirs, c'était une seule semaine. Et en fait, c'est un stage dans lequel vous allez appliquer les enseignements que vous avez reçus pendant l'année. En fait, il vous donne un thème qui change de manière régulière. Donc, ça peut être diabète, hypertension, antibiotiques ou autre. Et en fait, pendant ce stage-là, eh ben, vous allez étudier tout ce qui est en rapport avec votre thème. Donc, par exemple, moi, quand j'ai fait mon stage, c'était sur le diabète, il me semble, et en fait, ce qu'on devait faire, c'était récupérer des prescriptions de patients diabétiques, analyser les ordonnances. On a un rapport à rédiger, donc là, on va venir détailler les classes pharmaceutiques avec la pharmaco, etc. Et puis tout ce qui a trait au diabète, donc par exemple les déchets coupants, les prises en charge de bandelettes par la sécurité sociale. Il faut que ça soit vraiment pratique et que ça soit en rapport avec votre thème. Mais c'est pas un cours où c'est pas que de la théorie. Il faut aussi faire des petites propositions pratiques sur le thème. Bon écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez appris un petit peu plus de choses sur la troisième année de pharmacie et son programme. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à commenter avec les matières que vous allez sûrement adorer en troisième année et celles que vous allez détester. Pour plus d'informations, vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter ou sur mon blog et vous pouvez aussi récupérer du contenu additionnel sur mon Patreon que j'ai créé récemment. C'est une plateforme sur laquelle vous pouvez accéder à des contenus additionnels que je poste tous les mois en l'échange d'un tip. Je mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Bon, je vous fais de gros bisous en ce mois d'avril un petit peu compliqué. J'espère que pour vous tout va bien et je vous souhaite une bonne journée.